Dans notre rendez-vous des arts culinaires, Odélice du Vignoble nous présente la recette du couscous. Aujourd'hui, je vais vous préparer un couscous au poulet. Alors le couscous, c'est forcément avec poulet ou avec d'autres viandes? Ben non, on peut utiliser toutes sortes de viandes, du bœuf, de l'agneau. On peut même utiliser du poisson. Il existe un couscous au poisson. Alors quelle est donc la première opération? C'est éplucher les légumes, la première opération. Je commence par les oignons. Pour que ça pique pas aux yeux. C'est-à-dire que lorsque vous lavez, les oignons, ça pique pas aux yeux. Normalement, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je sais pas, ça marche pas avec moi. Voilà. Je coupe en quatre. Comme ça. Comme ça. Alors pourquoi le couper en quatre? Après, pour que ça soit facile, vu que moi je fais à l'ancienne, je fais pas comme j'ai appris à l'école avec des techniques et tout ça, je fais comme ma mère elle m'a appris. Il coupe comme ça. Je fais à la façon dont ma mère elle m'a appris. Comme ça. Et en fait là, je fais comme si je vais les hacher. Je fais toujours comme ma mère elle m'a montré. Je fais pas les techniques professionnelles, les vraies techniques. Je préfère faire le couscous façon ma mère, comme ma mère elle le faisait. Je vais le poser sur la gazinière. En fait, ce que je fais, c'est rajouter les épices. Je vais utiliser du gingembre, en fait, puis le poivre, pas trop, sinon ça pique. Je vais pas tout mettre là, hop. Et puis le purée, un tout petit peu. Pas trop, parce que je vais utiliser ras el hanout. Ras el hanout. C'est quoi? En fait, si on traduit, en fait, c'est la tête de gondole. C'est les petits boutiques, en fait. Et en fait, tout ce qui reste des épices, on le met dedans. Il y a de la cannelle, il y a en fait du poivre, du gingembre, du curcuma. Il y a du curry aussi, c'est pour ça que j'en ai pas trop mis. Mais normalement, c'est essentiel. Là, c'est la cannelle. Je vais mettre à l'œil. Parce qu'en général, la cuisine marocaine, c'est à l'œil. Là, je vais utiliser le safran colorant qui donne le petit couleur là. Jolie couleur. Je vais pas tout mettre. Un tout petit peu. Hop. Donc là, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Hop. Pour les épices. Parce que après, quand je vais mettre de l'huile d'olive. Hop. Je vais mettre de l'huile d'olive. Si je le mets sur les épices, ça va pas être bien dilué. C'est pour ça que j'ai mis l'eau en avance. Pas trop, comme ça ce sera pas trop gras en général. Je vais allumer le feu. Hop. Faut pas que ça soit trop chaud. Après je mélange bien. Comment faut-il mélanger? Bah normal. Normal, comme ça. Il faut que tous les oignons soient enrobés par les épices. Il faut laisser mijoter pendant combien de temps? Bah en fait là je dois rajouter le poulet avant. Il faut que le poulet mijote avec, même pas 5 minutes. Après je dois rajouter l'eau et le laisser mijoter. Là il faut que jusqu'à la cuisson du poulet, un quart d'heure. Normalement en cocotte minutes ça va plus vite, mais normalement avec ça ce sera une demi-heure. On rajoute le poulet, je mets à côté d'eau, côté pot, comme ça. Et pourquoi? Parce qu'en fait ce côté-là il y a plus de viande. Et là, il y en a moins, il y a l'os. Et ce côté-là qui doit prendre plus d'arôme, plus de goût. Je mets le couvercle et je le laisse. Mais il faut surveiller parce que là, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc ça va coller au fond. Pour ça, à chaque fois, je dois rajouter un tout petit peu d'eau, mélanger, rajouter de l'eau jusqu'à la cuisson du poulet. Bon, bah là, je vais mélanger un tout petit peu. Là, ça commence à colorer. Après, je vais juste faire ouvrir un tout petit peu comme ça pour que les épices rentrent. Je commence par les carottes. Je fais les carottes. Voilà. Hop. 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 Comme ça. Donc la particularité de la découpe? En fait, pour que ça cuit plus rapidement. Des navets. Hop. Et qu'est-ce qu'ils apportent les navets?
En fait, c'est le goût. Et puis, quand c'est comme ça, là c'est des navets primaires. Il y a le goût et puis la texture aussi. Elle est un tout petit peu abîmée. On retire tout ce qui est abîmé. Après, on va utiliser des courgettes. Hop, voilà, je coupe comme ça. Je vérifie s'il n'y a pas des petites graines parce que des fois, c'est pas trop cool les graines. C'est pas trop... On n'arrive pas à digérer, forcément. Ensuite, je vais éplucher l'aubergine. En général, on peut utiliser des aubergines, du poivron, enfin, toutes sortes de légumes qu'on a. Certes, en France, on a plus l'habitude de manger un couscous avec des carottes et un petit peu de navets, puis des pommes de terre. Moi, j'utilise pas mal de légumes. Tout ce que j'ai, en fait, comme légumes, je l'utilise. Plus il y a de légumes, plus c'est meilleur, plus c'est bon. Après, je vais les tomates, préparer les tomates, les laver, comme ça, les rincer. Puis enlever le milieu là, retirer ça, voilà, et puis les couper comme ça. Pourquoi? Vu que ça cuit hyper vite, donc c'est juste pour le goût. En fait, quand on n'a pas des persils, on peut le remplacer avec le céleri, si on a du céleri. Hop, les petites feuilles, vérifier s'il n'y a pas des feuilles abîmées. On peut vérifier le poulet. Et là, ça commence à... l'eau commence à s'évaporiser. Hop, je tourne encore et encore. Hop, je vais vérifier. Ah, elle est en train de... Elle est presque prête. Hop, ouais. En fait, il faut piquer quand il n'y a pas de sang. Quand on commence à... Quand on voit pas beaucoup de sang, ça veut dire que c'est presque cuit. Après, je vais mettre les petits légumes ensemble. Je retire, je rince comme ça et puis je retire. Hop. Pas de précaution particulière? Non. Il faut juste essayer que les carottes soient en dessous, le reste au-dessus, parce que les carottes ça met plus de temps à cuire. Maintenant qu'on a mis l'eau à hauteur des légumes, on ferme le couvercle et on laisse mijoter pendant une petite demi-heure jusqu'à ce que tout soit cuit, les légumes ensemble. Et j'ai gardé le poulet parce que c'était pas assez cuit. Comme ça, là avec les légumes, il va être cuit. Bon, les merguez, je fais cuire les merguez à la poêle ou au four. Le pois chiche, on va mettre le pois chiche. Ah, qu'est-ce que c'est que les pois chiches? C'est un légume sec. Normalement, c'est trempé la veille. Moi, je l'ai pré-cuit un petit peu. Comme ça, ce sera plus facile à cuire. Je mets la semoule. J'ai pré-cuit le pois chiche. C'est pour ça que je vais laisser cuire pendant 15 minutes, le temps que la semoule cuit elle aussi. Après c'est fini. Après on passe à la dégustation. Comment c'est composé tout ça? D'accord. Avant de passer au couscous, quelques tapas marocains pour mettre en appétit. En fait, c'est des tapas pour l'apéro. Et on peut les manger en entrée aussi. En fait, comme là, on fait plusieurs sortes de tapas. Là, je fais des rouleaux de légumes. Après, des petits toasts, j'en fais avec tous les goûts, tous les saveurs. Puis, il y a les galettes marocaines farcies. Il y a une sorte de pain aussi, comme ça ressemble au pain pita farci aussi, soit aux légumes, soit au poisson, soit à la viande. Puis, je fais les feuilles de vigne farcies aussi. Soit du viande, soit du riz, tout dépend de la garniture. Et pour accompagner l'ensemble, un vin marocain proposé par Raisin Divin. C'est un vin marocain, c'est un rosé. Tout à fait. C'est un rosé, il vient de la ville de Meknès, c'est une petite ville dans le moyen d'Atlas, au Maroc. C'est ma ville, je viens de là-bas. Moi, je voudrais savoir si le couscous est vraiment un plat traditionnel marocain. Oui, c'est un plat traditionnel marocain. Normalement, chez toutes les familles marocaines, tous les vendredis, il faut absolument des couscous. Ça a été depuis des années. Ça devient un plat du vendredi. Alors, je crois qu'il y a deux types de couscous, dont le royal. Oui, en fait, le royal, en fait, c'est plutôt pour les gens un petit peu aisés.
C'est pour ça qu'il s'appelle Royal. Et du coup, il y a toutes sortes de viandes, merguez, du boulet de viande hachée, il y a du poulet, on peut mettre toutes sortes de viandes. Alors par contre, les gens qui n'ont pas trop d'argent, Ce sera soit du poulet avec un petit peu de légumes, soit avec un petit peu d'agneau. En général, la plupart des familles marocaines sont de l'agneau ou du mouton. alors pour accompagner ce couscous, Laurent, qu'est-ce que tu proposes? Donc j'ai prévu un vin marocain qui est le frère du rosé qui a été dégusté avec les tapas. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est très bon, c'est un très bon cépage. Et ça passe bien avec le couscous. Enzo, Minou, Qu'est-ce que vous pensez de ce couscous? il est très bon ce couscous. Qu'est-ce que vous avez ressenti de meilleur? Cette saveur, j'ai adoré cette saveur qui va très bien avec le vin rouge. Et le vin? Et le vin est très bon aussi. Ça se marie bien? Oui, il se marie très très bien. Oui. Ah oui, si, c'est très bon. Ça coupe un petit peu le poivre, tout ce qui est pimenté. Donc aussi, c'est agréable à boire. Aux délices du vignoble et raisins divins restent à votre disposition pour conseils et dégustations. N'hésitez donc pas à les contacter pour passer un bon moment en famille ou entre amis.